Salut, eh ben oui, effectivement, on est dimanche matin, mais bon, l'équipe de France ayant lieu mardi, je fais mon face à Pierrot aujourd'hui. La première question est de Sam05. Bonjour Pierre, penses-tu que Neymar a raison quand il dit que la Ligue 1 est inférieure à la Ligue saoudienne ou c'est seulement de la provocation? Neymar, il est dans le discours conventionnel de tous les joueurs qui arrivent dans un nouveau championnat et qui essayent de te le vendre comme le meilleur, le plus dur et le plus compétitif du monde. Ronaldo n'a rien dit de différent. Je note aussi quand même que Neymar a dit qu'il n'avait jamais autant souffert qu'en Ligue 1. Donc faut arrêter de chercher tout le temps des provocations et des poux dans la tête à ce garçon. Question de Manu B. Elle est très courte la question. Une réaction sur le record de Neymar. J'ai lu les commentaires, évidemment, tout le monde le dévalorise. Après, il y a des résultats. Il a mis plus de buts que Pelé en sélection, plus de sélections aussi, c'est vrai. Dans un football différent, c'est vrai. Un football qui, du temps de Pelé, était aussi beaucoup plus offensif. Voilà, ça reste malgré tout quelque chose de... C'est pas moins bien que ce qu'a fait Giroud en équipe de France, par exemple. Question de Laboule 44. L'OL n'a toujours pas... Tiens, c'est marrant, un mec de Laboule pose une question sur Lyon. L'OL n'a toujours pas trouvé de successeur à Laurent Blanc. Pourquoi ça coince selon vous, et n'y a-t-il pas un risque que la situation s'enlise? On est à combien de refus, là? 5, 6 déjà, là? Ça a l'air de discuter avec Glasner, mais il y a déjà plus d'une semaine, une semaine aujourd'hui de passé depuis le dernier match de Lyon. Laurent Blanc, pour l'instant, continue à entraîner, ce qui me semblait un manque de respect total de la part du club. Manque de respect dont Textor a déjà fait preuve avec Jean-Michel Aulas, avec Laurent Blanc, dans une déclaration hallucinante sur Galtier en disant que ça avait été proposé par Ponceau mais balayé d'un revers de la main. Ce mec a quand même des méthodes et des manières extrêmement particulières. Après, il est évident que des entraîneurs de renom, même à la recherche d'un club, ne se bousculent pas pour aller chez le dernier de la Ligue 1. Et qu'il y a une vraie possibilité que Laurent Blanc soit sur le banc pour le prochain match. Alors, dans quelles conditions psychologiques? Ça, j'ai envie de dire, c'est le problème de Textor, mais il a qu'à apprendre à gérer un club. Jackie Boy, que pensez-vous de cette façon de jouer les hymnes pendant cette Coupe du Monde? Vraiment pas terrible. Oui, ça, je pense que, autant je reviendrai tout à l'heure sur cette Coupe du Monde de rugby et son ouverture, autant je crois que tout le monde est d'accord pour dire que cette manière de chanter les hymnes en canon est inadaptée aux hymnes de sport où on demande au public de chanter et que forcément l'hymne chanté en canon, ça aboutit à une cacophonie extrêmement désagréable. Voilà. À mon avis, si tu as appris aux jeunes à chanter en canon, tu dois pouvoir assez rapidement corriger ça en les faisant chanter d'une seule manière. C'est quelque chose qui est à corriger effectivement d'urgence. Nathan James me dit, penses-tu que les clubs de foot qui vont avoir la Coupe du Monde de rugby retrouveront une pelouse correcte pour leur match de foot? Encore une fois, ça dépend de la qualité des jardiniers. Déjà, vous observerez que... je vais peut-être dire une bêtise, mais il me semble qu'il n'y a pas de match au Parc des Princes. Maintenant, voilà, si les jardiniers travaillent bien, ça peut être corrigé assez rapidement. Là, les premiers matchs ont lieu dans une période extrêmement chaude. Voilà. C'est une question de conscience professionnelle et de qualité de travail derrière pour remettre ça en état. Sébastien Bailly, petite question un peu plus personnelle, et quelle équipe joues-tu lorsque tu joues au foot sur console et pourquoi cette équipe en particulier? Écoute, j'ai très peu joué à la dernière version, parce que ça m'a un peu saoulé, je trouve que c'est toujours pareil.
Je m'étais déjà fait cette remarque quand on faisait les voix, et je trouve que il commence à y avoir de l'abus avec un jeu qui ne change jamais. Là cette année, ça fait putain, tu me fais penser que ça fait un moment que je joue beaucoup moins depuis que je suis à la Baule. Et en fait, je joue en carrière avec mon joueur, et là, je suis à Watford. Voilà. Pas si ça, pas si cette réponse va beaucoup te plaire et t'arranger. Invictus Nukem, t'intéresses-tu à la Coupe du Monde de rugby? Question posée en avance. Oui, parce qu'il m'avait posé la question avant. Qu'as-tu pensé du match d'ouverture? Je suis pas compétent en rugby. Hein. Je connais les règles. Hein. Je suis capable de suivre un match, mais voir les subtilités tactiques, les fautes, tout ça, j'ai un peu de mal. Voilà, je trouve que battre les Blacks de 14 points en faisant un match très moyen, c'est un signe d'excellente santé. Il faut pas beaucoup. C'est une équipe de France qui est à la fois enthousiaste et réaliste, et je trouve que c'est extrêmement rassurant pour l'avenir. Alex Nissa du 06. Koundé et Konaté ont critiqué l'interdiction du port de l'abaya. Cette montée de l'islamisme dans les vestiaires du football français est-elle très inquiétante? Alors, merci Alex pour la question casse-gueule de la semaine. Je suis personnellement attaché à deux choses. À titre général, à la liberté d'expression, c'est-à-dire tout le monde dit ce qu'il veut dans la limite de la loi, bien évidemment. Et d'autres choses, je m'interdis de parler de politique sur les réseaux. D'abord parce que je pense très sincèrement que la vie de Pierre Ménès sur la politique, tout le monde s'en bat les steaks d'une force inouïe. Après, c'est toujours pareil, quand un footballeur prend parti pour quelque chose, on va lui dire, bah alors t'as pris parti pour ça, pourquoi tu prends pas parti pour ça? Mbappé avait un message pour Naël, il a pas fait un message pour la jeune fille qui s'est fait violer à coups de balai. Voilà, mais bon, à la limite, c'est leur problème. Voilà, je pas envie d'en dire plus. J'ai évidemment un avis sur l'abaya, mais encore une fois, je trouve qu'il n'a aucun intérêt de le dire de façon publique. Paris Life me dit, que penses-tu du début de saison du HAC et est-ce pour l'instant la bonne surprise de ce début de championnat? Ouais, c'est une bonne surprise. Pendant l'intersaison, on se disait, ah, Mathieu Bonnemer, il bosse bien, Mathieu Bonnemer, si, Mathieu Bonnemer, là, ben, force est de constater que Mathieu Bonnemer, oui, il bosse bien, et oui, c'est bien ce qu'il fait, et qu'il a monté une équipe sympathique, qui joue au foot, et qui provoque du plaisir. Voilà, maintenant, il faudra voir, le problème pour ces équipes-là, c'est la durée, la constance, parce qu'il va y avoir forcément des moments de moins bien où ils vont peut-être vouloir resserrer les boulons et peut-être jouer un petit peu plus contre nature. Ça, c'est à Bodmer et à Elsner, évidemment, de décider de la suite. Guillaume Le Saint, selon toi, est-ce que Antoine Griezmann est un titulaire incontournable? Nous avons vu une belle rentrée de Camavinga qui a dynamisé le jeu des Bleus. Alors ça n'a pas beaucoup de rapport. Hein. Je veux dire, Camavinga, s'il doit viser une place de titulaire, c'est plus à la place de Rabiot qu'à la place de Griezmann. Griezmann, il a un énorme avantage, au-delà d'être un excellent joueur, c'est qu'il n'a pas de concurrence. Je veux dire, dans son rôle de milieu offensif, mais quand même avec un profil travailleur, il a pas d'équivalent, il a pas de concurrence, il y a pas de joueur dans son style qui émerge, peut-être à part Enzo Lefebvre, mais enfin bon, entre Enzo Lefebvre et Griezmann, il y a méga de la place, hein. Donc pour l'instant, voilà, et le jour où Griezmann s'arrêtera, ce qui n'est pas forcément pour demain, parce que le garçon a énormément d'enthousiasme et de coffre,
ben, il faudra songer à le remplacer, et peut-être qu'un joueur arrivera à éclore, peut-être un Cherki, mais bon, Cherki, c'est pas du tout le même profil, c'est beaucoup plus offensif, ça travaille moins au milieu, mais peut-être qu'à ce moment-là, Deschamps sera plus sélectionneur.